Shalom à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes encore avec le frère Christopher. Bon, moi aussi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Bon, je viens encore auprès de vous, mes bien-aimés, avec un nouveau thème. Et le thème que j'ai intitulé aujourd'hui, c'est la mondanité dans l'Église. Vous savez, bien-aimés, ce genre de personnes qui ramènent le monde à l'église, ces chrétiens charnels, bien-aimés, qui ramènent le monde, qui ramènent, bien-aimés, le péché à l'église, qui ramènent encore des problèmes au niveau de leur pasteur. Pourquoi? Parce que c'est ce genre de chrétiens qui pensent aux choses de la terre, qui pensent aux choses du monde, qui pensent que aux biens matériels, les maisons, les voitures, tout ce qu'il y a vraiment, ils sont donc dans leur esprit, leur cœur est vraiment déconnecté de Dieu, mais ils pensent vraiment à ça et ils cherchent Dieu par intérêt, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, pendant un temps, je crois que c'était un samedi et tout, quand j'étais en prière, Dieu m'avait donné cette vision et le Seigneur m'avait parlé. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit, la plupart des chrétiens, ils ne m'aiment pas. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, ils ne m'aiment pas. Ils me cherchent juste par intérêt quand ils ont besoin de quelque chose. Mais sinon, ils ne m'aiment pas la plupart, bien aimés. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. Ils cherchent Dieu seulement par intérêt quand ils ont besoin de quelque chose. Après, ils retournent encore dans leur vie de péché. C'est ce genre de chrétiens vraiment qui ne veulent pas être guidés par Dieu, qui ne veulent pas être dirigés par le Saint-Esprit de Dieu, qui ne veulent pas être connectés à Dieu, qui ne veulent pas payer le prix, bien aimé. Il faut savoir, bien aimé, dans la vie chrétienne, il faut payer le prix. Le Seigneur, il a dit ça. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge sa croix. Tu dois payer le prix, bien-aimé. Que ce soit dans la prière, que ce soit pour l'œuvre de Dieu, que ce soit en retraite, bien-aimé. Il faut vraiment faire beaucoup de sacrifices, mais fais-le par amour, pas par intérêt, pour un amour désintéressé, parce que tout ce que Dieu fait pour nous, c'est par amour. C'est ça qui le fait, bien-aimé. Donc la plupart, bien-aimé, nous sommes distraits. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jacques 4, chapitre 4? Je lis la parole. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité, contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et je lis encore un autre verset. 1 Jean chapitre 2, la Bible nous dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et ces choses-là ne viennent pas du Père, mais ça vient du monde, bien-aimé. Oui, bien-aimé, depuis ce confinement, ce coronavirus, on voit comment la plupart des gens, surtout la plupart des chrétiens, vraiment, ils se sont détournés de Dieu. On voit comment le monde bien-aimé, les gens bien-aimés sont vraiment dans la distraction. Les gens sont totalement distraits. Ils se sont vraiment détournés ils sont encore liés dans le péché. Donc, on peut voir un chrétien, il peut rester des journées entières à être connecté sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça maintenant la distraction des chrétiens, des gens qui sont à la maison. Donc, il est là, il peut rester des journées entières. WhatsApp, Facebook. Donc, connaître la vie des gens, tout ça s'intéresse. C'est son nouveau taf, en fait. Quoi. Où il peut regarder des séries, des films, tout ça. Et il peut te citer telle personne dans cette série. Il y a ce genre de personnes, hein. Ils peuvent te connaître, tous les acteurs de la série, ils peuvent tout te détailler. C'est bien ça, bien aimé. Mais est-ce que toi, tu pourras aussi, tu pourras aussi connaître des versets bibliques? Ça serait bien aussi détailler les personnes de la Bible aussi. Ça serait bien si toute cette énergie-là, que toi, tu mets ça dans les choses du monde, dans les réseaux sociaux. Si toi, tu les mettais aussi dans les choses de Dieu, dans la prière, dans les jeûnes, dans les retraites, pour faire l'œuvre de Dieu, ça serait bien aussi. Et Dieu aussi serait content. Moi, je dis tout d'abord, cherche Dieu. Dieu tout d'abord, et la bénédiction, excusez-moi, ça viendra après. Cherche Dieu par amour et le reste, ça vient après. Dieu s'occupe de tout, bien aimé. Il a dit, recherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Oui, vous savez, bien aimé, le peuple d'Israël, quand ils sont restés 40 ans en Égypte,
Vous savez tout ce qui sont passés, combien de personnes ont péri en Égypte dans l'ancien temps, excusez-moi, avec le peuple d'Israël. Vous savez, le monde où on vit, selon Dieu, en fait, le monde, ça représente bien aimé l'Égypte. On voit tout ce qu'il y a dans ce monde, le péché, tout ça, les boîtes de nuit, comment les gens sont distraits, l'alcool, comment les gens vivent dans l'impudicité, dans les plaisirs de ce monde, le luxe, les biens de soi. Donc c'est vraiment l'Égypte et tout. Donc ça représente cela, bien aimé. Donc oui, donc je reviens, le peuple d'Israël, ils sont restés 40 ans dans le désert, bien aimé. Dieu, normalement, il les avait ramenés à la terre promise, mais ils devaient rester dans cette épreuve. Ils devaient être patients, ils devaient persévérer avec lui. Et pendant un temps, qu'est-ce qui s'est passé? Une personne de Pharaon est venue auprès du peuple d'Israël, peuple de Dieu dans l'ancien temps, et les avait proposé un veau d'or de créer vraiment une idole, de créer vraiment un faux Dieu. Donc lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Pharaon? Il les a poussés à la rébellion vraiment, à se rebeller vraiment contre Dieu, donc contre Dieu, tout ça. Donc c'est ça que le diable aussi il fait. Donc comment le diable se sert du gouvernement, tout ça, c'est ça que le diable fait parce que le diable aussi s'est servi de Pharaon, comme il s'est servi de Pharaon dans l'ancien temps pour détourner le peuple d'Israël. Il se sert de toute façon du monde, du gouvernement, les médias, parce que c'est le diable qui règne de toute façon dans ce monde. On appelle le prince des ténèbres. Depuis que nos premiers parents, Adam et Ève, leur ont cédé le pouvoir, c'est lui qui est en train de régner actuellement dans ce monde. Donc, faut pas bien aimer que nous soyons étonnés avec tout ce qui se passe, avec les confinements, les couvre-feux. Tout ça, c'est des signes de la fin des temps. Pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, même quand on a vu les guerres, les famines, c'est marqué dans la Bible, il y aura des guerres, des famines dans divers lieux, mais ça ne sera pas encore la fin. C'est des signes de la fin. Donc, de toute façon, on va passer par des moments très difficiles. Et c'est pas encore fini. C'est pas pour te faire peur, mais nous devons passer par ces moments-là, bien aimés. Mais nous devons garder la foi en Dieu, quelle que soit la situation. Nous devons être zen, connectés à Dieu dans la prière. Nous devons persévérer avec Dieu, vraiment avoir la foi, bien aimé. Donc, c'est plus ça. Et vous avez remarqué comment les gens maintenant, à travers le confinement, le couvre-feu, comment les gens sont en train de craquer, comment les gens sont en train de devenir fous, tout ça. On voit avec les jeunes, comment ils se tuent entre eux, comment la violence est en train de se multiplier, tout ça. Parce que les gens n'ont plus de liberté. C'est vrai qu'on n'a plus vraiment de liberté, vraiment, avec tout ce qui se passe. Couvre-feu, là, confinement, le confinement a commencé au nord de la France, tout ça. Donc, on n'a plus de liberté, mais c'est des signes de la fin. Même si on n'a plus de liberté, mais garde la foi, reste toujours calme parce que tu as un grand Dieu. Il a dit dans sa parole, je t'abandonnerai point, je te délaisserai point. Donc je veux dire, bien aimé, à une personne qui est découragée, une personne bien aimée qui est au bout du rouleau, qui ne sait plus quoi faire ou qui a envie de se suicider, je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui veux faire ça, ne te suicide pas. Je répète encore, ne te suicide pas, bien aimé. Dieu t'aime. Je répète encore, Dieu t'aime d'un amour éternel et veut que tu reviennes auprès de lui. Parce que il a dit aussi dans sa parole, Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Combien de personnes bien-aimées ont abandonné leur premier amour, surtout les chrétiens, en ce temps de confinement, couvre-feu, tout ça? Combien sont tombés, se sont vraiment détournés de Dieu? Mais je veux dire à une personne qui est au bout du rouleau, n'abandonne pas, n'abandonne jamais, il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours être persévérant, il faut toujours garder la foi, parce que le Seigneur, il a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, cette personne-là sera sauvée. C'est ça que Dieu, il a dit dans sa parole. Donc j'encourage quelqu'un, quelle que soit la personne qui t'est éloignée de Dieu, retourne auprès de ton Dieu. Va le chercher maintenant, il te tend la main. Cherche-lui dans les prières, cherche-lui dans les jeûnes, cherche-lui à travers
sa parole, bien-aimé. Oublie un peu, sors vraiment de la distraction. Sors vraiment, oublie un peu les choses du monde, les choses de la terre, bien-aimé. Je dis pas que c'est bien, peut-être tu as des projets de créer des entreprises. C'est bien d'avoir des projets. Moi, je t'encourage à avoir des projets. Nous tous, moi aussi, j'ai des projets personnels et je travaille dessus. Que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Il faut faire la part des choses, bien-aimé. Oui, il y a ton travail personnel de Dieu. Il faut vraiment avoir un équilibre, bien-aimé. C'est ça vraiment que je voulais dire. Vous savez, moi, comme je dis à chaque fois, moi, vraiment, ce couvre-feu, le confinement, moi, c'est un mal pour un bien, parce que moi, ça m'a rapproché plus de Dieu dans la spiritualité, plus de Dieu dans la prière, dans le jeûne, à travers sa parole. Ça m'a vraiment transformé, quoi. Parce que vous savez, le but du diable, c'est de vraiment nous éloigner de Dieu. Il envoie toujours des épreuves pour nous faire craquer, tout ça. Et Dieu permet les épreuves pour plus nous rapprocher, bien aimé, de lui. On voit aussi avec Job, il avait perdu tous ses biens. Sa femme, ses enfants, comment Satan l'avait attaqué. Dieu aussi peut permettre que le diable nous attaque pour tester aussi notre foi. Mais malgré cela, il a continué de louer Dieu, d'adorer Dieu, de garder la foi. Et Dieu l'a donné au centuple. Dieu l'a béni au centuple, bien aimé. Donc voilà, c'est ça vraiment que je voulais dire vraiment. Dieu aime chacun de nous. Toi qui vas suivre cette vidéo, Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Jusqu'il a envoyé son représentant, son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour toi sur la croix de Golgotha, pour tes péchés, pour tes iniquités. Il a fait par amour, pour que tu sois maintenant réconcilié avec lui. Après, comme je dis, chacun est libre de choisir Jésus, de choisir Dieu dans sa vie. Bien aimé, Dieu nous a créés avec un choix arbitre. Et moi, je te conseille vraiment, fais-le, viens auprès de lui pour avoir la vie éternelle, pour éviter l'enfer. Donc, c'était ça vraiment mon message, vraiment personnel, bien aimé. Vraiment, revenons tous auprès de Dieu, revenons. Je vous encourage, revenons vraiment auprès de Dieu. N'abandonne jamais. Il ne faut jamais abandonner. Même si tu vois tes frères, tes sœurs qui ont abandonné, baisser les bras ou ton pasteur. Toi, n'abandonne jamais parce que le salut, il est individuel. Ta relation, c'est pas avec tes frères, tes sœurs ou ton pasteur. Ta relation, c'est avec Dieu. Tu es avec Dieu en esprit. En toi, il y a la semence de Dieu. Tu es connecté avec Dieu. Donc c'est ça que je voulais dire. C'est vrai qu'il y a la communion fraternelle avec les frères, les sœurs, le pasteur et tout. Mais aussi ta relation avec Dieu. Faut toujours faire la part de choses, bien aimé. Donc c'était ça mon message, vraiment, que Dieu m'a mis à cœur, vraiment. Revenons tous auprès de Dieu, de notre Créateur. Il nous aime, bien aimé. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Bon, de toute façon, bon, comme je fais comme d'habitude avant de clôturer, bon, je vais faire une petite prière pour tous, une prière personnelle. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Père de gloire, je me tiens vers toi, Seigneur. Je te rends la gloire, je te lève, je te bénis parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Merci parce que tu t'es servi de moi, Seigneur, comme d'un instrument pour ta propre gloire, pour que je puisse parler à travers ton peuple. Tu t'es servi de ma bouche. Je prie que tu puisses continuer de le faire, que tu puisses répandre ton onction, ta puissance. Je prie, éternel Père de gloire, pour toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, qui soient touchées, Seigneur, par cette vidéo, qui soient vraiment touchées par toi, que cela puisse les pousser à se repentir de leurs péchés et retourner, bien-aimé, auprès de toi. Que la gloire te soit rendue, la louange, l'adoration. Toi qui es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Pourvois, Seigneur, aux besoins de tous, que personne ne manque de rien dans le nom puissant de Jésus. Amen. En tout cas, soyez tous bénis, mes frères et mes sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. De toute façon, comme je l'ai toujours dit, si je peux encourager quelqu'un à aller de l'avant, même faire vers sa destinée, quelqu'un qui est découragé, qui est fatigué, je le ferai toujours. Je le ferai toujours de bon cœur, vraiment. Avec un amour désintéressé, je le ferai toujours. En tout cas, je vous souhaite à tous vraiment une très bonne nuit. Soyez tous bénis. Et à très bientôt. Vous êtes encore avec votre frère Christopher et serviteur aussi de Dieu.